Sixième, calcul réfléchi numéro 48. Premier, il faut déterminer le volume de ce parallélépipède rectangle ou pavé droit. Le volume d'un parallélépipède rectangle ou pavé droit, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Ici, toutes les longueurs sont exprimées en centimètres, donc le volume, c'est 10 fois 8 fois 6. Comme la connaît multiplication, on peut faire les calculs de l'ordre qu'on veut. Je commence par exemple par faire 10 fois 8, 80. Et après, 80 fois 6, 380 cm3. J'aurais pu aussi commencer par faire d'abord 6 fois 8. 6 fois 8, 48. Et 48 fois 10, je trouve bien également 480 cm3. Donc le volume du pavé droit est de 480 cm3. Deuxième, j'ai 60 élèves et 30% des élèves sont gauchers. Il faut déterminer le nombre d'élèves gauchers. Il faut faire 30% de 60 élèves. 30% c'est 30 divisé par 100. 2 c'est fois 60. Il faut donc déterminer, calculer 30 divisé par 100 fois 60. On peut par exemple appliquer la méthode numéro 1. 30 fois 60, 1800. Et 1800 divisé par 100 égale 18. Il y a 18 élèves gauchers. Autre méthode. Le nombre d'élèves gauchers est de 30%. Ça veut dire que s'il y a 100 élèves, il y aurait 30 gauchers. Or, il n'y a pas 100 élèves, il n'y en a que 60. Donc il faut compléter ce tableau de proportionnalité. Par exemple, en utilisant le coefficient pour passer la première à la deuxième ligne, ou le coefficient pour passer la première à la deuxième colonne. Et on trouve également 18 élèves. Deuxième, échelle 1 millième, 3 mètres en réalité. Il faut savoir la longueur que ça représente sur la carte. Échelle 1 millième, ça veut dire que 1 cm sur la carte représente 1000 cm en réalité. Mais moi, j'ai 3 mètres en réalité. Il faut que je convertisse les 3 mètres en centimètres. 3 mètres, c'est 3 unités de mètre. Et comme je veux en centimètres, ça fait 0 unité de centimètre, 0 dizaine et 3 centaines. Et donc 300 centimètres. 300 cm en réalité, il faut trouver comment c'est sur la carte. Par exemple, c'est un tableau de proportionnalité. Par exemple, je multiplie par 1000 pour passer la première à la deuxième ligne. Donc je vais diviser par 1000 pour passer de la deuxième ligne à la première. Et 300 divisé par 1000, ça fait 0,3. Et donc, 3 mètres en réalité est représenté par 0,3